a été assez surpris de la fermeture de Caterpillar. Alors pour deux choses. La première, c'est qu'il y avait déjà eu une première restructuration il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on a déjà perdu 1400 emplois dans cette entreprise et la direction s'était engagée à investir dans l'entreprise à condition que les travailleurs fassent un effort de flexibilité et de modération salariale. Pendant 2 ans, nous avons fait ces efforts. Et donc les travailleurs ont rattrapé un retard de compétitivité selon les termes de la direction de presque 20%, rendant l'usine pratiquement aussi compétitive que la Chine, le Japon. Et puis la semaine dernière, on a été extrêmement surpris. Un PDG américain est arrivé le jour avant le conseil d'entreprise extraordinaire. Il a réuni la direction de Caterpillar et il a annoncé de but en blanc en 5 minutes avec 2 gardes du corps à côté de lui en disant voilà, tout le monde sera licencié, on ferme la boîte. Donc c'est d'une brutalité sans précédent, d'une inhumanité sans précédent. Et donc c'est pas seulement les 2200 emplois de Caterpillar. Caterpillar avait des co-traitants dans l'entreprise, des sous-traitants et des fournisseurs. En tout, le calcul que nous faisons, c'est que c'est à peu près 6000 emplois qui vont être impactés dans la région de Charleroi, ce qui est un véritable séisme social, Mais ce qui nous choque le plus, c'est les efforts qu'on a demandé aux travailleurs, qu'ils ont acceptés. Je prends un exemple, un simple exemple. Il y a 18 samedis obligatoires alors que ça ne s'était jamais passé dans l'entreprise. Les travailleurs l'ont accepté. Et voilà la réponse qu'ils ont, c'est-à-dire la fermeture brutale de l'entreprise. Donc nous allons préparer évidemment toutes les réactions possibles et nécessaires. On demande par exemple qu'on récupère les bâtiments et les terrains sans indemnisation au niveau de la multinationale pour qu'on puisse évidemment refaire un pôle de développement à partir de ces bâtiments. Voilà un peu la situation actuelle.